Bien. Josée Deschênes, je suis vraiment gâtée d'être avec vous aujourd'hui. Vous jouez Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, puis on l'aime beaucoup, Thérèse. Est-ce que c'est votre première production avec Monarque? Oui, c'est ma première production. J'ai eu des rendez-vous ratés avec eux autres. Ils m'ont souvent demandé, on a souvent voulu travailler ensemble, puis là, ça se fait cette année. Je suis très contente. Mais c'est arrivé comment? On vous a proposé directement le rôle? André Robitaille, que je connais bien, il m'a appelé. Alors, Josée, ça te tente-tu de jouer dans Le Père Noël est une ordure, le rôle de Thérèse? Comme ça. Juste comme ça. Ben, J'ai on dit, comprend. je pense bien que oui. Il y a déjà, je sais que vous jouez au théâtre mais il y a une réputation avec Monarque. Là. Ils font des succès par-dessus succès par-dessus succès. Vous entrevoyez ça comment, la suite de tout ça? Là? Ben, j'espère que les gens vont être au rendez-vous, mais en tout cas, à date, il paraît que les billets se vendent très, très bien. C'est presque plein pour l'été. On a des supplémentaires à venir possiblement, des tournées, tout ça. Fait que c'est le fun parce que quand, tu sais, c'est beaucoup de travail, le théâtre. On travaille longtemps, on répète fort. Fait qu'on est content quand quand on le joue pour la peine. Fait que moi, je suis très contente de m'embarquer dans ça, vraiment. Puis cet été, c'est un été de rêve. On joue les fins de semaine. Fait qu'on a quand même le meilleur des deux mondes. On a notre semaine avec la fin de semaine qu'on s'en va rire avec nos amis. Ben, on parle de ça, là, les amis, parce que c'est carrément ça. Vous avez l'air d'une gang d'amis. Et vous êtes entré avec cette gang-là un peu fous qui ont de l'expérience. Ouais. Est-ce qu'ils vous ont fait des tours jusqu'à maintenant? Ah non, ils n'ont pas eu le temps encore, mais là, ça va commencer peut-être cet été, je sais pas. Mais moi, je les connais depuis longtemps. Là, tu sais, j'ai pas travaillé pour Monarque, mais toute cette gang-là, tu sais, Jean-Michel, Claude Préjean, Brigitte, tout le monde, j'ai connais depuis longtemps, puis j'ai travaillé avec eux. Fait que je sais à quoi m'attendre. Mais c'est très le fun l'été d'avoir ce genre de gang-là, parce qu'on sait qu'on se cassera pas la tête, on est là pour le plaisir, on est là pour rendre les gens heureux, puis pour se rendre heureux aussi. Fait que c'est sûr que c'est juste du fun qui nous attend. Puis avec Thérèse, c'est un beau rôle. C'est une fille un peu plus naïve, un petit peu plus coincée. Qu'est-ce que vous aimez de ce personnage de Thérèse? Bien, je la trouve profondément attachante. C'est une fille qui a aucune malice, qui veut bien faire, qui est coincée, oui, qui est en mal d'amour aussi. Je trouve qu'elle a beaucoup de traits de caractère qui sont attachants et qui sont faciles à rendre drôles aussi. Tu sais, je trouve elle a un beau potentiel comique, Thérèse, mais en même temps un beau potentiel humain aussi. Tu sais, c'est un personnage auquel on s'attache et qui nous attriste autant qu'il nous fait rire. Puis c'est un personnage mythique, là, Thérèse, qui a été jouée par Anne Emone, qui est une actrice formidable que j'admirais, qui est décédée. Mais alors, mon défi, ça a été vraiment de me l'approprier, ce personnage-là, puis de faire en sorte que je ne fais pas une imitation d'Anne Emone en train de jouer Thérèse. J'ai ma Thérèse. Alors, j'espère que ça va être ça que les gens vont accueillir puis vont découvrir avec ce que j'aurai à leur offrir. Là. On parle du film. C'est quoi la différence entre le film et la pièce? Parce qu'il n'y a pas Madame Musquin là, dans la Il n'y a pièce. pas Madame Musquin, qui était jouée par Josiane Balasco, non, parce que c'était un personnage qu'ils ont inventé pour le cinéma. Mais je dirais que la grande différence, c'est que ça a été une pièce qui était adaptée. André Robitaille a adapté la pièce en québécois. Donc, ça, c'est une grosse différence. Fait que ça sera pas du tout franchouillard, là. On est vraiment au Québec. Ça a été, les personnages portent les mêmes noms qu'ils ont dans la pièce, mais française, mais c'est ça. Fait en ça, c'est très différent. On essaye aussi de... C'est sûr que c'est une pièce qui a été faite en 1980 ou 82, je ne sais plus. Donc, tous les sujets à l'époque qui étaient abordés aujourd'hui sont super, délicats. On parle de violence faite aux femmes, d'homophobie, de racisme. Ils sont tous là, les écueils. André a vraiment essayé de respecter la pièce quand même, parce que c'est toujours bien ça qu'on joue, puis on va pas comme faire semblant qu'on parle pas de ça. Mais il a quand même arrondi les coins. Il y a des choses qu'on n'a pas, qu'on se permet plus de dire, puis que c'est pas nécessaire de dire pour qu'on comprenne le sujet dont on parle. Fait qu'il il va y avoir quand même des aménagements que les gens vont découvrir. Mais c'est Le Père Noël est une ordure quand même, avec toute sa folie. Avec les répliques cultes, quand avec même. les répliques cultes qu'on a gardées, ça oui. Puis on les a gardées telles quelles aussi. Celles-là, on les a pas québécisées. C'est fin, ça se mange sans fin. C'est cela, oui. Tout ça, c'est là. C'est là.
Est-ce qu'on devient habitué à jouer dans des projets cultes? Il y a Le Père Noël est une ordure, La Petite Vie avec des répliques cultes. Est-ce qu'on s'habitue? On y prend goût, en tout cas. Je sais pas si on s'habitue, mais c'est sûr que c'est un beau privilège que j'ai. Ouais, c'est sûr. La Petite Vie, ça revient. Là, les tournages sont recommencés. Ah oui, on a presque terminé. On en a fait un hier, notre 5e. Il nous reste le 6e épisode à compléter cette semaine. Puis c'est vraiment le fun. On a vraiment hâte que les gens voient ça. On a du public, là, c'est sûr, des fans qui ont fait un tirage pour être là. Fait que c'est le retour des Beatles. Quand on arrive, ils sont tellement contents de nous voir. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment le fun. On est content. Et en plus de ça, vous avez joué dans Indéfendable. J'imagine que tout le monde vous en parle. Moi, mon chum m'a dit qu'il faut absolument que tu lui parles de ça. Vous étiez vraiment magnifique dans ce rôle-là. Ça a été quoi comme expérience en terminant? Je ne veux pas trop empiéter sur Le Père Noël est une ordure, mais j'ai pas le choix de vous en parler. Les gens, j'imagine qu'ils vous ont dit des beaux commentaires. Ça a été quoi comme expérience? Oui, bien, c'est drôle parce qu'une quotidienne, tu te rends compte que, tu sais, ça rentre dans la quotidienneté des gens. Fait que tu t'en fais parler dans la rue. Puis je me rappelle que le jour que le procès passait à la télé, il y a un monsieur qui m'a arrêté dans la rue et il a dit hey, « Bonne chance pour asseoir, Madame Fortin! » Tu sais, ça m'a fait rire parce que ça nous fait se rendre compte comment les quotidiennes, ça rentre vraiment dans les salons quotidiennement. C'est vraiment le fun. Puis pour moi, c'est un plaisir de me faire offrir des personnages qui sont tellement à l'opposé de ce que je fais habituellement. J'essaie de plus en plus justement de diversifier ce que je fais parce que ça fait partie de mon travail. Puis j'aime ça faire de la comédie, mais j'aime aussi faire du drame. Puis là, j'étais bien servie. Là. Mais je reviens, là, le personnage. Je sais, c'est ça, je m'en allais dire, vous revenez. Donc, on peut pas en savoir bien, mais à part que vous revenez. À part que je reviens, comme j'étais pas coupable, en fait, c'est un accident, donc elle va revenir comme juge. Puis on fait une place à ce personnage-là. Les auteurs sont en train de m'écrire des choses qui sont en dehors de la cour aussi. Fait que ça, c'est très fun. J'ai envie de dire j'espère, parce que c'était vraiment une belle présence. Hey, mais Josée, merci beaucoup. Merde, et bienvenue. Bon, en tout cas, moi, je le dis, bienvenue dans la gang de Monarque. Je pense que ça va être des belles collaborations à venir encore. Ouais, je pense aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci.